Nap tourné Bible nous dans 1 Roi chapitre 12, deuxième série, tu rends service à ton peuple. Tu rends service à ton peuple. David dit ou yon bagay à soya. Les ou l'ont pas obéi à voix bon Dieu. L'ont pas coûté sa bon Dieu dit dans parole li. L'on pas mette en application sa bon Dieu dit, vin di ou aswaya, ou pas rendre service à personne. Ou pas rendre service même à propre tête ou lorsqu'on pas tendez la voix de Dieu. 1 Roi chapitre 12, du verset 1er jusqu'au verset 7. Ensuite, nous appelons un grand verset dans 1 Roi chapitre 3, le verset 14. 1 Roi chapitre 12, du verset 1er jusqu'au verset 7. Ensuite, 1 Roi chapitre 3, le verset 14. 1 Roi chapitre 12. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, car il s'était enfui loin du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre jour dur. Toi maintenant allège cette rude servitude et le jour pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, c'est le thème de notre série, tu rends service à ton peuple. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, et si tu leur cèdes, et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3, le verset 14. 1 Roi chapitre 3, le verset 14. Écoutez ça. Si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Ma propre année. Si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Père des cieux, c'est pour nous un privilège, cher Seigneur, à soya pour nous camper, cher Seigneur, à travers en fait, cet espace que tu nous donnes, Seigneur, pour parler en ton nom, pour, Seigneur, développer ce thème, tu rends service à ton peuple. Pour qui ça? Parce que, cher Seigneur, nous finissons par réaliser un pile monde qu'on choisit. Nous finissons par réaliser un pile monde qu'on mette en position, mais en position pour rendre service, au contraire, yo pas rendre service à nation, yo pas rendre service à peuple là, yo pas rendre service à ça qui plus démuni, mais yo rendre service à propre tête pa yo. Yo, cher Seigneur, éternel papa, enrichi propre tête pa yo. Yo, cher Seigneur, éternel papa, jetez les regards sur, Seigneur, éternel Père, leur avoir et leurs besoins en ignorant, Seigneur, le peuple, Seigneur, que tu as placé devant eux. Mais ce soir, Père des cieux, nous prions dans le nom de Jésus-Christ que tu nous donnes la clarté, Seigneur, à travers cette parole pour comprendre que, Seigneur, en tant que serviteur, en tant que leader, en tant que ouvrier, nous avons une mission, la mission de Jésus-Christ, celle de rendre service partout où nous en
boitons le pas. C'est prière que nous adressons au Seigneur à soya. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Tu rends service à ce peuple. Dans la première série, on avait pris le soin de présenter les personnages principaux du texte de 1 Roi, chapitre 12, du verset 1er jusqu'au verset 7. Et donc, on avait présenté les trois principaux personnages. On avait présenté Roboam et on savait que c'était le fils de Salomon, l'héritier du trône. On avait également présenté Jéroboam, le serviteur de Salomon. Et enfin, on avait présenté Salomon, le fils de David, l'héritier du trône de David. Et on avait vu que Salomon avait deux grandes responsabilités. En devenant roi, Salomon avait deux grandes responsabilités. Salomon a gagné deux grands projets de société. Celui de juger le peuple d'Israël en tant que roi, parce qu'il avait dit ce peuple si nombreux et il fallait qu'il exerçait la justice, ok, pour que ce peuple puisse vivre dans la justice et que le royaume en tant que tel puisse être un royaume de justice. Et ensuite, c'est celui de construire le temple de l'Éternel. Et pour être ça, l'ité doit recevoir en partage quelque chose de la part de l'Éternel. L'ité doit recevoir ça que l'Éternel, ça que David lui-même te mandé pour le demander, hein? À savoir sagesse et intelligence pour le diriger peuple, l'ité doit recevoir et l'ité recevoir. Et nous te voyons également dans 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 2, 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 2, ce texte qu'on pourrait appeler ou intituler le songe de Salomon, texte ça, il était révélé trois grands éléments caractéristiques. Premier élément caractéristique, c'est que Salomon aimait l'Éternel. On dit dans le verset 2, dans le verset 3, Salomon aimait l'Éternel. 1 Roi chapitre 3, le verset 3, et suivait les coutumes de David, son père. Deuxième élément caractéristique en dans texte, c'est que Salomon demande sagesse et intelligence que lui suggérait son père pour juger le peuple, c'est-à-dire exercer la justice en reconnaissant qu'il était jeune et sans expérience. Et troisièmement, parce que sa demande plaisait à l'Éternel, outre ce qu'il a demandé, l'Éternel lui a accordé ce qu'il n'a pas demandé, eh bien, les richesses et la gloire. Et nous t'es surtout arrivé dans verset 14 là, et c'est verset 14 là, nous sommes ensemble avec vous, qui dit, et si tu marches dans mes voies, ça c'est très important. Lorsque serviteur bon Dieu ou pas capable marcher dans voie bon Dieu. Les serviteurs bon Dieu, les bon Dieu parler, c'est pour prendre temps pour tendre. Les serviteurs bon Dieu, les bon Dieu parler leur fin tendre, faut gagner capacité et la grâce nécessaire pour exécuter exactement ce que Dieu a dit dans sa parole. L'entendez, faut pratiquer. L'entendez, faut garder parole là. L'entendez, faut exécuter exactement ça, bon Dieu dit là. Si tu marches dans mes voies, c'est une condition que l'Éternel Dieu établit ensemble avec Salomon. Si, ou marcher dans voie. Et comment on pourrait marcher dans voie? Comment? En obéissant à mes lois et mes commandements. Donc, ça veut dire que pour marcher selon Jean bon Dieu mandé pour un serviteur ou bien pour un servant bon Dieu marcher, moi besoin observer ça bon Dieu dit dans commandement yo. Moi besoin observer ça bon Dieu mandé pour me faire dans loi yo. Moi besoin mettre en application tout ça le dit. Si tu marches dans mes voies, comment?
en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père. Mais ça m'a fait, sous fait ça alors, mais ça m'a fait, je prolongerai tes jours. Mais ça me vient dire. Ou ka remen bon Dieu sans que ou pas prendre décision pour marcher dans voie bon Dieu. Gen moun qui remen bon Dieu. Dans sens li remen bon Dieu, li remen vin dans service, li remen vin prier, li remen vin dans jeûne, li remen vin adorer, mais sans pour autant exécuter à la lettre ou bien garder les commandements de Dieu. Gen moun qui dit yo remet bon Dieu, mais sans pour autant yo pas obéir bon Dieu, sans pouvoir lui obéir. Gen moun qui ou capable remet bon Dieu, et puis sans pouvoir mettre en pratique sa parole. Le texte dit, Salomon aima l'Éternel, mais est-ce que Salomon te marché dans voie bon Dieu? Verset 3 dit, Salomon aimait l'Éternel. Regardez pour vous, 1 roi chapitre 3, le verset 3. 1 roi chapitre 3, le verset 3. Salomon aimait l'Éternel. Mais est-ce que Salomon avait marché dans la voie de l'Éternel? Gen moun qui dit yo remet bon Dieu, mais yo remet bon Dieu pour ça bon Dieu bail, mais yo pas remet bon Dieu pour ça bon Dieu yé. Le remet bon Dieu pour ça bon Dieu yé ou observer commandement yo. Le remet bon Dieu pour ça bon Dieu yé ou garder loi yo ou garder ordonnance li. Le remet bon Dieu pour ça bon Dieu yé, et bien ou soumet tout à parole li. Même lorsque bon Dieu t'a ou, même lorsque ou t'as gagné toute bagaille, bon Dieu t'a ou toute bagaille et que toute bagaille ça yo, t'arrivé dans un point pour yo disparaître, mais parce qu'on remet bon Dieu pour ça, bon Dieu yé, ou a demeurer attaché à lui, et demeurer attaché à lui, c'est demeurer attaché à sa parole. Le texte dit, suivez-moi là. Si tu marches dans mes voies. Et ce texte-là, oui, ce texte-là peut ramener nous à ça, tu rends service à ton peuple. Si tu marches dans mes voies, comment? En observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père. Mais ça m'a fait pour vous. Je prolongerai tes jours. Ça, c'est la première condition que l'Éternel baille Salomon lors de sa première apparition à Gabaron. Parce que laissez-moi dire, bon Dieu fait à Salomon deux apparitions, dans deux visions. Dans première vision, ces conditions ça, l'Éternel imposait à Salomon. Si on marche dans voie, en observant mes lois et mes ordonnances, eh bien, moi-même, m'a prolongé jour. Pas oublier que Salomon, c'est pouvoir le prend, hein? Pas gen nèg qui gen pouvoir nan men yo, qui pa ta remen jou yo long. Pas gen nèg qui gen pouvoir nan men yo, pour yo pa ta remen que, ok, yo vive longtemps. Pas gen nèg qui gen pouvoir nan men li, et puis pendant sous pouvoir, pour vivre toute vie que le gen, li doit vivre. Eh bien, c'était la condition. La première condition que l'Éternel donna à Salomon lors de sa première apparition à Gabaron. Voilà ce que Salomon, attendez ça, l'homme le plus sage de son époque, voilà ce que l'homme le plus riche de son temps avait raté. Le prolongement de ses jours sur la terre. Salomon raté ça. L'homme le plus sage de son temps n'était pas assez sage pour obéir à la voix de Dieu. Wow. L'homme le plus sage de son temps, ok, n'était pas assez sage pour se soumettre à la parole de l'Éternel. L'homme le plus sage de son temps n'était pas assez sage pour observer les commandements de Dieu. Attendez, ou capable de sagesse Salomon, mais m'a mando pour assez sage pour tendre et obéir à la voix de Dieu. On va prendre ça. Ou capable de sagesse Salomon, mais m'a demandé à soya pour assez sage
pour tendre voix bon Dieu et obéir en faisant exactement ce que l'Éternel Dieu t'ordonne de faire. Parce que bon, m'dou yon bagay. Être capable de se soumettre à la voix de Dieu, son sagesse supplémentaire liée. Et me réaliser Salomon pas de sagesse là. Bien que bon Dieu balle sagesse et intelligence, mais la sagesse, cette sagesse lui permettant de se soumettre à la voix de Dieu, Salomon raté sagesse. Mbindiou, asoya. Regardez, ou ka gen toute sagesse monde là, ou ka gen toute sagesse, mais sou pas gen sagesse pour soumettre à sa bon Dieu dit ou passer complètement à côté. Salomon a raté le prolongement de ses jours sur la terre. M'bin di ou, tendez ça, pas gon humain qui pas gen durée de vie sur la terre. Quel que soit moun ou yan, bon Dieu voyo sur la terre ou gen yon durée de vie. Ou gen yon durée de vie sur la terre, ou gen yon temps ou gen pour faire sur la terre. Mais le prolongement d'une vie sur terre, c'est une extension que bon Dieu baille à yon monde que vle béni sous condition. Ma pour prendre ça. Chaque monde qui vient sous la terre, il gagne un temps pour le faire, pour le vivre sous la terre. Même vle dire à soya, le prolongement des jours d'une vie sur terre, c'est une extension que bon Dieu baille à un monde que vle béni. Exemple, Isaïe chapitre 38. L'on prend Ésaïe chapitre 38 qui parlait de Ézéchias. Le texte nous dit que Ézéchias était malade, fut malade à la mort. Et l'Éternel déléguait le prophète Ésaïe pour aller dire Ézéchias. Et Ésaïe vient auprès de Ézéchias, il dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison car tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. Parce que tant bon Dieu t'est fixé pour vivre là, Ézéchias, eh bien, tant ça a arrivé à terminer. Par conséquent, bail l'ordre à la caillou parce que ou mourir parce que tant l'en arrivé. Autrement dit, les jours de ta vie sont accomplis. Et puis l'Éternel prend le bali, une prolongation de vie. L'Éternel prend le bali, une extension de vie. Et pour qui ça l'Éternel prend le bali, une extension de vie, une prolongation de vie. Tandis sa texte là dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et il pria ainsi, Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Leur son monde qui non seulement rete dans voie bon Dieu, mais rete dans voie bon Dieu en observant ses lois et ses ordonnances. Regardez, ou qu'arrive dans un moment, durer la vie ou fini, oui, c'est temps ça, oui, ou te gen pour vivre sur la terre, et puis ou mande bon Dieu une extension de vie, parce que extension de vie que bon Dieu a bail là, il dépend de façon vivre, de façon ou garder, de façon ou observer la parole de Dieu. Il dit, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, hein, Ésaïe 38, oui, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux, comment? En observant tes lois et tes ordonnances. Et puis l'Éternel dit, Ésaïe, retourne. Et va dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ajouterai à tes jours 15 années. Mais ça, Salomon raté. Salomon gain pouvoir, c'est vrai, mais Salomon raté ça. La prolongation de sa vie sur la terre. Parce que automatiquement, okay, Salomon fait bévul fait, eh bien l'Éternel dit m'a raché royaume nan men et puis m'a mette fin. M'a quitté le vivre, oui, mais m'a quitté le vivre juste vie li te gen pour le vivre sous terre. Éphésiens chapitre 6, le verset 1er à 3 nous dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, pas selon les gouvernements, pas selon les amis,
pas selon un pasteur, pas selon un leader, mais selon le Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Et puis il dit, car cela est juste. Et puis il dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Et c'était quoi la promesse? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Pour vivre longtemps sur la terre, faut que bon Dieu ba une prolongation de vie. Pour vivre longtemps sur la terre, faut que bon Dieu ba une extension de vie. Promesse ça, il vient avec une condition. L'Éternel dit à Salomon, je prolongerai tes jours si tu marches dans mes voies. Comment? En observant mes lois et mes commandements. Donc, ça veut dire, la vie ou pas qu'à longue sous la terre, si ou pas observer loi, bon Dieu, à commandement, bon Dieu. Bon Dieu, pas qu'à ba extension de vie, si ou pas mettez en pratique ça, bon Dieu dit, si ou pas marcher en fidélité, avec intégrité de cœur, en observant les lois et les ordonnances, non. Tu n'auras pas cette extension. Ou qu'à vivre, mais la vie, bon Dieu, te voyons vivre sur la terre. Mais extension, prolongation, ou pas gagner. Et m'a dit ou yon bagay. Les bons Dieu décident de bon prolongation ça. Les bons dieux décident de bon extension de jour ça, eh bien, les bons dieux à bon prolongation, c'est une prolongation de jour de qualité. Bon Dieu, pas jamais petit li, une bénédiction cap calé. Soit ou une bénédiction, et puis c'est bon Dieu qui ou la calé, elle pose des têtes questions, est-ce qu'on pas fait un mauvais coup de guidon? Dieu donne une prolongation de jour de qualité. Dieu ne va pas prolonger tes jours avec une maladie, à moins que tu désobéisses à sa voix. Écoutez ça. 1 Roi chapitre 11. En allant 1 Roi chapitre 11, on va rentrer tout doucement. Nous avons temps toujours. 1 Roi chapitre 11, à partir du verset 1er, mon suivre-moi là. Texte là dit, et c'est là où on peut commencer à comprendre le déclin de Salomon. Parce que bon Dieu te dit, si tu gardes ma parole, si tu observes mes ordonnances, si tu observes mes lois, je prolongerai tes jours. Mais Salomon a choisi de ne pas garder la parole de l'Éternel. Salomon a choisi de ne pas observer les commandements de l'Éternel. Et dans 1 Roi chapitre 11, vous pouvez commencer ouais, le déclin de Salomon. Texte a dit, le roi Salomon, verset 1er, aima beaucoup de femmes étrangères appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles. Verset 2, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Et texte là dit comme ça que ce fut à ces nations que Salomon s'attacha, ok, entraîné par l'amour. Où est passée la sagesse de Salomon? Regardez ça, il y a sagesse et sagesse. Tu peux être sage pour ce monde et ne pas être sage pour Dieu. Car il y a la sagesse du monde et la sagesse divine. L'Éternel a donné à Salomon la sagesse du monde. Pour qui ça nous dit l'Éternel a donné à Salomon la sagesse du monde? Parce qu'il devrait diriger le peuple. Donc, pour diriger le peuple, ça prend la sagesse pour connaître le peuple. Il devrait, ok, diriger la nation.
Eh bien, bon Dieu ba sagesse pour diriger nation, hein. Bon Dieu ba sagesse, ok, du monde, en sorte que, et la Bible dit, Salomon intervenu sur tout ce qui est en rapport avec ce monde. Salomon a détenu la connaissance sur tout ce qui a trait à ce monde. Parce que texte après dit, on continue les textes à partir de 1 roi chapitre 3 à continuer. Il pourrait expliquer, Salomon écrit sur les arbres, Salomon écrit, ok, sur les animaux, Salomon écrit sur tout ça que le monde tout ça ne te qu'à joindre en de création, hein? Salomon écrit sur tout. Donc ça veut dire, Salomon, il te gagné la sagesse, connaissance sur tout ça qui concerne le monde là. Mais Salomon a négligé cette particularité qui est la sagesse divine. Il a négligé la sagesse de Dieu. Cette sagesse lui permettant de faire le bon choix en dépit de l'ordre, bon Dieu te bali, en dépit de commandement, bon Dieu te bali, en dépit de avertissement, bon Dieu te bali, Salomon, ok, décidé volontairement faire le mauvais choix. Parce que choix ou déterminé si ou son monde qui sage ou bien si ou son monde qui fou. Étendez ça la Bible dit dans verset 4 là. 1 roi chapitre 11. Dans la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Un problème. Un homme disant sage, mais face à ce que Dieu lui a demandé, il n'a pas su faire le bon choix. C'est comme s'il prend sa gestion, passe le derrière tête et puis il a réglé les affaires pâles. Texte a dit, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'éternel. Ou comme ça veut dire, le yon moun tap marche avec mon Dieu et puis il arrive dans un moment et puis pour parole l'a dit comme ça, son cœur ne fut point tout entier à l'éternel. Son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Et texte après dit, il est allé après Astarté, il est allé après Milcom, il est allé après Kémosh, il est allé après Moloch, des dieux étrangers, et bagaille que bon Dieu défend à tout Israël. Et puis, plus bas, texte après dit, Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel. Comme David, son père, il n'observa point les ordres de l'Éternel. Verset 11. Verset 11. 1 roi chapitre 11, le verset 11. Et l'Éternel dit à Salomon, entendez ça, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance, premièrement. Deuxièmement, mes lois que je t'avais prescrites, mais ça m'a fait, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. Qui est serviteur ça? Jéroboam. Pour qui ça sentence ça? Pour qui ça sentence ça? Pour qui ça jugement ça? Parce que Salomon pas observé ça bon Dieu te dit là. Parce que Salomon, li pas kembe alliance li te fait avec bon Dieu. Parce que Salomon, li désobéit à la loi de Dieu. Mettendez ça à l'Éternel pour le dire. Dans verset suivant. Verset 12 a dit seulement, je ne le ferai point pendant ta vie. Pourquoi? À cause de David, ton père. Il y a des jugements. Bon Dieu pas fait dans la vie. C'est parce que tu es un papa ou bien tu es un maman. Et pas qui t'a prié, non? Non. Mais qui t'a gardé les lois et les commandements, qui t'a tant des paroles, bon Dieu, et puis qui t'a mis en pratique.
Il dit, je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Hein? Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai presque tout le temps de sa vie. Vous connaissez un bagage que bon Dieu fait pour Salomon? Il pas réduit ville, il pas réduit dans ville. Il quitte le vivre toute la ville, tout comme tout, il pas prolonger ville. Parce que pour une prolongation de vie, il y a une condition. Et condition, il faut qu'il ait observé les lois et les ordonnances. Il faut qu'il ait été dans l'alliance là. Bon Dieu dit, bon Dieu dit, eh bien, je ne pas prolonger vous, non? Ni je ne pas retirer dans vie, non? Mais je quitte vivre toute vie. Ou pour qui ça m'a quitté vivre toute vie? À cause de David, ton père, qui a gardé mes lois et mes ordonnances. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai presque tout le temps de sa vie, parce qu'il a une durée de vie. Comme toute personne, Salomon avait une durée de vie. Dieu le gardera presque pendant toute sa durée de vie. Bon Dieu t'a retiré dans la ville. Bon Dieu t'a retiré dans la vie n'importe qui monde. Bon Dieu peut faire en sorte aussi que quel que soit mon nom, ok, il doit décider augmenter durée vivre moun ça. Tout comme tout, il doit décider que moun ça c'est juste durée de vie te gagne, c'est lui-même la vivre. Donc Dieu n'a pas prolongé la durée de vie de Salomon, comme il l'avait mentionné dans 1 Roi chapitre 3, le verset 14, car Salomon n'avait pas marché dans les voies de l'Éternel. Salomon a pu vivre seulement la durée de sa vie. Et ça fait le vivre durée ville, Dieu l'a dit, hein, à cause de David, son père, qui a observé les lois et les commandements de l'Éternel. Parce que bon Dieu te voulait déchirer le royaume non, mais Salomon, l'Éternel suscitait en face Salomon 3 gros ennemis. Le premier ennemi que l'Éternel a suscité en face de Salomon, c'est Hadad, l'Édomite, de la race royale d'Édom. Le deuxième ennemi que l'Éternel a suscité face à Salomon, c'est Rezon, fils d'Eliada. Et le troisième ennemi que bon Dieu mettait en face à Salomon, c'est Jéroboam, son serviteur, fils de Nébat. Je vais rentrer là et je ne vais pas prendre. Salomon, en tant que roi, n'a pas rendu service à son peuple. Pas pour prendre. Salomon, en tant que roi, n'a pas rendu, suivez-moi là, service à son peuple. Salomon, en tant que roi, il n'a pas rendu service à peuple. Mais ça me vient dire, quand tu n'obéis pas à la voix de Dieu comme leader, tu ne rends pas service au peuple sur lequel Dieu t'a placé. Je vais reprendre ça. On dit, Salomon n'a pas rendu service à son peuple. Le ou pas obéir à la voix de Dieu, leur pas soumettre à commandement bon Dieu, leur briser alliance bon Dieu fait ensemble avec vous en tant que leader, eh bien, ou pas rendre service à peuple sur lequel bon Dieu placé là. Moun bon Dieu placé en bas ou pas rendre service lorsque ou désobéit à la voix de Dieu. Voilà pourquoi il va dire dans Ésaïe chapitre 1er, le verset 5, pour paraphraser, si la tête est malade, tout le corps est souffrant. Lorsqu'un leader pas marcher droit, lorsqu'un leader qui a fait tout ça qui est contraire à la parole de Dieu, lorsqu'un leader qui n'a toute voxale, lorsqu'un leader qui pas respecter la présence de Dieu, qui pas respecter la parole de Dieu, eh bien, tout corps, tout le monde l'a dirigé, eh bien, tout, parce que son leader, il doit suivre lui,
li doit un modèle. Et mais parce qu'ils sont mauvais modèles, et mon pourrait joindre tout le monde qui a suivi yo, tout le monde l'a dirigé yo, et mais tout le monde yo apprend même sens là avec lui, même route là ensemble avec elle. Donc il pas rendre service. Salomon, au lieu de rendre service à son peuple, attendez ça, a plutôt rendu service à lui-même. Je dire, frère Michel, pour qui ça dit ça? Salomon, au lieu de rendre service à son peuple, a plutôt satisfait son ego. Il a satisfait son ego. Comment? En prenant les femmes étrangères. Salomon, elle marchait prend femme à droite, femme à gauche, il satisfait égol, il satisfait propre chez lui, ok? Il pas rendre service à la nation. En prenant les femmes étrangères, Salomon a pu satisfaire non pas la nation d'Israël, mais sa propre chair. Mais ça mindo. Laissez tête ou ouais, ou pas rendre service à personne. Lorsqu'on égoïste, ou pas rendre service à personne. Lorsqu'on orgueilleux, ou pas rendre service à personne. Lorsqu'on égocentrique, ok, quand on fait tout ce qu'on fait, c'est uniquement pour vous-même, pour propre personne, nous, ou pas rendre service à personne non plus. Le texte dit que Salomon a abandonné l'Éternel pour se prosterner devant les divinités des Sidoniens. Salomon a abandonné l'Éternel pour se prosterner devant les divinités de Moab. Salomon a abandonné l'Éternel pour se prosterner devant les fils d'Amon. Et non seulement il prosterner devant yo, texte a dit, il bâtit des hôtels pour yo, il bâtit des hauts lieux pour Kemosh, il bâtit des hauts lieux pour Moloch, en vue de satisfaire qui? Ces femmes étrangères qui offraient des parfums, qui offraient des sacrifices à leur Dieu. Donc, au lieu d'honorer l'Éternel, Salomon a honoré les divinités de ces femmes étrangères. Presque fini. Mais question à poser avant de finir. Quand est-ce que tu rends service au peuple de Dieu? Tendez ça. Ou rendre service à peuple bon Dieu lorsque vous obéissez à la voix de Dieu. Ou rendre service à famille lorsque vous obéissez à la voix de Dieu. Ou rendre service à petit tout lorsque fait exactement ça bon Dieu mandé pour faire. Ou rendre service à madame ou rendre service à mari ou leur soumettre à ça bon Dieu dit. Lorsque tu fais exactement ce que Dieu t'ordonne, tout le monde qui est dans l'environnement ou bien tout le monde qui a possibilité de mener derrière en tant que leader, eh bien, ou rendre moun sa yo service. Les yon femmes pas obéir à voix maril, li pas rendre service à famille. Les ou pas obéir à voix patron ou pas rendre service à institution ou bien à entreprise pour laquelle tu travailles. L'on voulait faire toute bagaille selon propre tête ou, selon orgueil ou, selon son propre sentiment. Quand tu veux le faire à ta tête, tu ne rends service à personne. L'on pas soumettre à moun, eh bien, ou pas rendre service à moun non plus. Parce que des fois, ou qu'on a dirigé vers ou qu'on fait un choix qui pas éclairé, un choix qui pas bon, ou bien on a dirigé dans une route et que dans route ça, ou peut connaître un malheur, et puis ou joindre un monde sur route là qui dit non, pas faire ça, et puis ou même ou décider de revers de main, bay vague à conseil baoua, et puis ou voulez faire, j'en décidé, hein, eh bien, puis devant malheur pour arriver ou pas rendre service. Ou pas rendre service ni à propre tête pas ni à ou même. Salomon pas rendre service même à propre tête pas.
en désobéissant à la voix de Dieu. M'a dit yo, assoya dans deuxième série ça. Tu rends service à ton peuple. Ou c'est serviteur bon Dieu. Ou c'est servante bon Dieu. Et en tant que serviteur bon Dieu, en tant que servante bon Dieu, ou là pour rendre service, tendez? Et pour qui ça? Ou là pour rendre service? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, le texte a dit, dans Philippiens chapitre 2, il a pris une forme de serviteur. Comment il a pris une forme de serviteur? En obéissant à la voix de son Père. Ça veut dire, l'on pas obéir à la voix bon Dieu, ça veut dire, ou pas prendre forme, ou pas rentrer dans forme serviteur. L'on pas obéir à la voix bon Dieu, ou pas rentrer dans moule serviteur. Moun qui rentre dans moule serviteur, c'est moun qui obéit à sa bon Dieu dit. Moun qui rentre dans moule, dans forme servante là, dans format serviteur et servante là, c'est moun qui obéit à sa bon Dieu dit. Donc, l'on pas obéi à sa bon Dieu dit, c'est comme si m'dadou moule format serviteur ou pas rentrer là-dedans. Et de pour pas rentrer là-dedans ou pas qu'à rendre service à personne. Abdiou, pour finir, pour un bon serviteur, pour ou capable un bon servante, ou pas gen l'autre bagay pour faire. Ou appeler un bon serviteur même pour peut-être pas. Ou appeler un bon servante même pour peut-être pas. Si ou prend le soin pour obéir à ça, bon Dieu dit. Mais si Amen. ou rejeter ça, bon Dieu dit. Si alliance que bon Dieu fait avec là, dans Jésus-Christ, ou décider piétiner alliance ça, ou décider à faire le contraire de sa alliance, ça mande ou bon paquet avantage ou a perdu dans bon Dieu. Ou a perdu un paquet possibilité dans bon Dieu. Parce que leur perdu possibilité ça yo, ou pas rendre service ni à ou même personnellement, ni à famille ou, ni à monde qui dans environnement ou, ni à monde qui a possibilité diriger parce que des fois bon Dieu qu'on bat nous, qu'on mette nous au-dessus de l'autre monde pour mener yo. Mais pour mener yo bien, pour diriger yo bien, pour mener famille nous bien, pour mener moun qui entoure nous yo bien, pour mener moun qui dans voisinage nous yo bien, nous avons besoin soumettre nous à la parole de Dieu. Soumettre nous à sa bon Dieu dit. Et les nous soumettre nous à sa bon Dieu dit, eh bien, nous prendre service à moun qui en bas nous. Nous prendre service à famille nous, à mari nous, à madame nous, à petite nous. Et lorsque Jésus-Christ va retourner venir établir le royaume, il pourrait dire nous, bon et fidèle serviteur. Nous t'es fidèle dans ti bagay. Parce que nous t'es fidèle dans ti bagay en tant que serviteur et servante de Dieu, t'as servi, eh bien, moi pourrais confier nous de grandes choses. M'vin en tant que serviteur et servante de Dieu, tu rends service. Tu rends service à ton peuple. Tu rends service, pas à l'Éternel, tu rends pas service à l'Éternel, mais tu rends service au prochain. Tu rends service aux autres. Et bon Dieu place pour rendre service à l'autre. Si bon Dieu bénit, si bon Dieu mettait en pile dans main, si bon Dieu mettait en pile dans poche, songez, c'est pour rendre service à l'autre. Si bon Dieu déposait la caillou des dons spirituels,
Mais c'est des dons pour servir l'Église, pour servir l'Assemblée de Dieu, pour servir le peuple de Dieu. C'est pas pour vous, c'est pour servir aux autres. Mais pour pouvoir le faire, il nous demande d'obéir à sa voix et de se soumettre à sa parole. Que le Seigneur vous bénisse.